C'est toujours difficile de faire des choix. Tu sais ce qu'on dit, choisir c'est renoncer. C'est dur, ouais. Mais que se passe-t-il quand ta vie en dépend? Aujourd'hui, j'ai préparé un défi difficile pour toi. Tu seras transporté dans un couloir qui se compose de plusieurs sections. Chaque section te téléportera à un endroit différent où tu devras faire des choix. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est une seule règle. Tu devras décider comment tu vas continuer. Tu ne peux pas faire plus de 3 erreurs sur ton chemin vers la liberté. Combien de temps peux-tu tenir dans mon labyrinthe mortel? Ouvre la première porte, si tu oses, et découvrons-le. Ok, bienvenue mon brave aventurier. Tu te trouves dans une pièce sombre avec une seule torche accrochée en face de toi. De chaque côté de la torche, il y a une porte. Derrière la porte de gauche, il y a un loup affamé qui va t'attaquer et essayer de te manger dès que tu rentreras. Derrière celle de droite, il y a un marais qui t'engloutira si tu mets un pied au mauvais endroit. Laquelle choisiras-tu? Choisis judicieusement et rappelle-toi, tout a un sens ici. Le chemin le plus sûr est la porte gauche, mais seulement si tu prends la torche avec toi. Les loups ont peur du feu, alors tu pourras effrayer la bête avant qu'elle ne t'attaque. Même si tu n'as pas répondu correctement, ne t'inquiète pas, tu as encore 2 essais. Et le prochain endroit où tu vas atterrir est une clairière. Le soleil brille dans le ciel et au bord de la clairière, tu vois 2 cabanes. À gauche vit une sorcière qui t'attirera à l'intérieur et t'empoisonnera si tu frappes à sa porte. Dans celle de droite, il y a un vampire qui se lancera sur toi dès que tu marcheras sur le porche de sa cabane. Quelle est la plus sûre alors? Pour survivre tranquillement, tu devrais aller vers la hutte de droite. Il fait beau, tu te souviens? Les vampires ne peuvent pas supporter le soleil, donc si tu marches sur le porche de sa maison et qu'il se jette sur toi, il va brûler instantanément. Lorsque tu franchis le pas de la porte de la cabane que tu as choisie, le labyrinthe t'emmène vers le prochain défi, et nous voilà donc au pôle sud. Tu es gelé, et pour empirer les choses, une puissante tempête de neige approche. Tu dois trouver un abri. Heureusement, il y a 2 grottes juste devant toi. Dans celle de gauche, il y a un ours polaire affamé, et dans celle de droite, il y a des déchets radioactifs. Dans laquelle irais-tu te cacher? Ta meilleure décision serait de rentrer dans la grotte de gauche. Pourquoi? Pas parce que tes chances de survivre à un ours soient plus grandes. C'est juste qu'il n'y a pas d'ours polaire au pôle sud. Maintenant, ne t'inquiète pas, tu as encore des endroits où aller et des choses à faire dans ce labyrinthe. Ta prochaine destination est une étendue complètement désertique. Il n'y a littéralement rien autour de toi à part de la terre brûlée. Il doit faire chaud pendant la journée, mais heureusement pour toi, c'est la nuit en ce moment. Je sais que j'ai dit qu'il n'y avait rien, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a une remise délabrée à proximité. À l'intérieur, il y a 2 trappes au plafond. Si tu ouvres celle de gauche, un énorme scorpion te sautera dessus. Et si tu choisis l'autre, tu te retrouveras avec une loupe géante qui te brûlera en un rien de temps. Quelle trappe peux-tu ouvrir en toute sécurité? Si tu as choisi celle de la loupe, félicitations! Tu as fait un pas de plus vers la liberté. Le soleil doit passer à travers le verre pour brûler les choses, mais puisque c'est la nuit dehors en ce moment, tu peux rentrer tranquillement. Alors, tu es toujours là? As-tu réussi à arriver jusqu'ici sans gaspiller toutes tes vies? Tant mieux pour toi. Le prochain endroit où tu seras téléporté est une grotte sous-marine. Tu as à peine assez d'air dans tes poumons pour ne pas te noyer. Alors tu dois trouver un endroit pour respirer, et vite. À ton grand soulagement, il y a bien sûr 2 poches d'air à proximité.
Cependant, à l'intérieur de l'une d'elles, il y a un essaim de chauve-souris suceuse de sang, tandis que dans la deuxième, il y a un dangereux requin qui se cache et qui t'attend pour se nourrir. Quel est le chemin le plus sûr? Étonnamment, la poche d'air avec le requin est la plus sûre. Si je me souviens bien, les requins ne peuvent pas respirer en dehors de l'eau, donc il n'y a aucune chance qu'ils soient dans la poche. Prends une bonne respiration et prépare-toi pour le prochain défi. Il se déroule dans un château médiéval. Tu es dans une chambre richement décorée avec des tapisseries sur chaque mur, une armure de chevalier dans chaque coin et un grand lit à baldaquin au milieu. Il y a 2 portes qui mènent hors de la pièce. Derrière l'une d'elles, il y a 2 lions entraînés à attaquer les intrus dès qu'ils les sentent. Derrière l'autre, il y a un champion qui attaque tous ceux qui ne portent pas d'accessoires spécifiques du château. Et juste au cas où tu te poserais la question, non, tu n'as rien sur toi. Alors comment peux-tu sortir de la pièce où tu te retrouves coincé ? Tu peux passer la porte avec le champion en toute sécurité. Tu n'as qu'à enfiler l'une de ses armures dans les coins de la pièce et il te laissera passer sans problème. Tu es près de la sortie du labyrinthe maintenant. N'abandonne pas, continue. Tu te retrouves dans une pièce pleine de petits animaux. Ils ne te veulent aucun mal. Parmi eux, tu aperçois une souris, une grenouille, un chat, une mangouste, un renard et un lapin. Comme d'habitude, il y a 2 portes qui mènent vers l'extérieur de la pièce. Derrière l'une d'elles, il y a un serpent venimeux qui siffle et menace de te mordre dès que tu franchiras le pas de la porte. Derrière l'autre, il y a un nuage toxique qui t'étouffera si tu l'aspires. Quelle porte peux-tu utiliser pour aller plus loin ? Prends la mangouste avec toi et ouvre la porte du serpent. Comme tu le sais peut-être, les mangoustes sont des ennemis naturels des serpents. Alors attends juste qu'elles se débarrassent du serpent et passe tranquillement. Tu es presque libre maintenant. Si tu as réussi à aller aussi loin, ce serait dommage de ne pas arriver jusqu'à la sortie, tu ne trouves pas ? Ne prends aucun risque. Utilise ta logique et trouve la sortie de la suivante et dernière pièce du labyrinthe. Ce ne sera pas facile et je ne vais pas te donner d'indices. Mais tu t'en sors très bien jusqu'à présent et je suis presque sûr que tu passeras sans problème cette dernière épreuve. Tu es dans une pièce avec rien d'autre à part la table qui est devant toi. Il y a 3 éléments dessus, une fiole de parfum, un rasoir et une corde. De l'autre côté de la table, il y a 3 portes. Derrière la première, il y a une personne chauve qui te ressemble et elle t'étranglera dès qu'elle te verra. Derrière la deuxième, il y a des chiens aveugles et affamés qui te dévoreront d'un seul coup. Et derrière le troisième, il y a un bison enragé qui se tient dos à toi jusqu'à ce que tu franchisses le pas de la porte. Et quand tu le feras, il t'écrasera et te piétinera. Quelle porte choisiras-tu et pourquoi ? Réfléchis bien. Après tout, ta vie et ta liberté sont en jeu. Bon, si tu es réfléchi, contrairement aux autres pièces, les 3 portes de celle-ci mènent vers la liberté. Tu as juste besoin de trouver le moyen qui te convient le mieux. Si tu choisis la porte avec la personne, tu dois te rappeler qu'elle te ressemble énormément, sauf un détail, elle est complètement chauve. Prends le rasoir de la table pour te raser les cheveux. Quand tu ouvriras la porte, la personne pensera qu'elle se regarde elle-même et te laissera partir. Au passage, si tu n'as déjà aucun cheveu sur la tête, tu peux juste sauter la partie du rasoir. Pratique, hein? Si tu préfères la porte avec les chiens aveugles, prends la fiole de parfum. Même les chiens qui peuvent voir s'orientent le plus souvent avec l'odeur. Pour les aveugles, c'est le seul moyen. Tu peux soit jeter la fiole à l'autre bout de la pièce pour qu'elle se casse et embrouille les chiens, soit vaporiser le parfum tout autour de la pièce pour obtenir le même résultat. Les chiens n'auront aucune chance de te trouver.
Et enfin, si tu as choisi le bison, prends la corde et fais un nœud coulant à l'une de ses extrémités. Ouvre la porte et pendant que la bête est encore debout, avec le dos tourné vers toi, jette la corde avec le nœud sur ses cornes. Si tu réussis, tu auras un bison apprivoisé et un chemin libre pour partir. Félicitations mon courageux ami! As-tu réussi à traverser toutes les pièces sans avoir perdu tes 3 essais? Fais-moi savoir combien de pièces tu as réussi à passer dans les commentaires. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais n'ouvre pas plus de portes pour le moment, nous avons des milliers de vidéos sympas à te montrer. Clique simplement sur cette vidéo à gauche ou à droite pour en profiter. Reste du côté sympa de la vie.